suis Simon Veriste et vous regardez votre journal télévisé favori. Aujourd'hui, à la une des infos, une seule info, et pas des moindres, la découverte d'un courant pédagogique. Ce courant est enfin centré sur l'homme, c'est le courant humaniste. Tout d'abord, humanisme vient du mouvement littéraire et philosophique de la Renaissance qui fait la promotion de l'individu. La psychologie humaniste, fondamentalement optimiste, considère que chaque individu est capable de se contrôler, de devenir maître de soi-même. Dans le domaine de l'éducation, le courant humaniste contient les dimensions personnelles et sociales. Sans plus tarder, je laisse la parole à Élise Georges, qui va nous présenter une des figures emblématiques de ce courant. Aujourd'hui, je vais vous présenter Maslow. Maslow est associé à la théorie humaniste, pour qui les gens sont motivés par le désir de satisfaire des besoins. Mais pour accéder aux besoins supérieurs, il faut suivre une hiérarchie. Sa pyramide illustre ce propos. Pour arriver à l'accomplissement de soi, le haut de la pyramide, il faut passer par les besoins physiologiques, respirer, manger, dormir. Ensuite par les besoins de sécurité, comme avoir un toit, puis par les besoins d'appartenance et d'amour, avoir une famille, et par après, par les besoins d'estime de soi. Merci Élise pour cette présentation. Et maintenant, enchaînons avec Sarah Essaini qui va nous présenter Carl Ransom Rogers. On va maintenant vous présenter le psychothérapeute Carl Ransom Rogers, puisque nous ne pouvons pas parler de courant humaniste sans le mentionner. Il nous propose une approche non directive qui est centrée sur l'apprenant. Pour lui, le plus important, c'est la qualité de la relation entre le prof et l'élève. Et pour cela, il faut que l'enseignant respecte 3 conditions: l'empathie, l'acceptation inconditionnelle et l'authenticité. Pour ce qui est de l'authenticité, il s'agit vraiment de ne pas avoir peur de montrer qu'on est triste ou de montrer qu'on est en colère quand c'est réellement le cas. Bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une relation, il y a 2 acteurs, et il ne faut pas oublier l'élève, qui aura également des conditions à respecter. Premièrement, il doit être ouvert, faire preuve d'ouverture, il doit avoir des actions cohérentes, et il doit se responsabiliser. Merci Sarah, et maintenant nous retrouvons Lucas Moriamé en duplex pour nous présenter le pédagogue Neil. Donc Neil est un pédagogue qui a créé l'école de Summerhill, qui est basée sur différents besoins. Le besoin de l'enfant, la liberté, l'apprentissage du bonheur, l'acceptation inconditionnelle, baignée d'amour, et les cours non obligatoires qui n'empêchent pas les élèves d'apprendre. Mais la différence entre le courant humaniste et socio-constructiviste est assez floue. Pouvez-vous nous apporter plus de précision ? Oui, Simon, alors les différences entre le socio-constructivisme et l'humanisme sont légèrement floues car les moyens utilisés sont semblables, cependant les finalités sont différentes. Et à présent, un reportage sur le terrain de Élise pour nous présenter les finalités de l'éducation humaniste. Les finalités de l'éducation humaniste et les valeurs véhiculées sont au nombre de 5. L'unicité de l'apprenant, le développement de l'autonomie, les valeurs de coopération et d'entraide, le développement personnel et social et l'ouverture sur la dimension spirituelle. J'ai ici au téléphone Sarah pour nous expliquer les principes de base de l'éducation humaniste. Allô Sarah ? Donc nous avons Schaeffer qui lui relève 6 principes. Alors il y a l'accent placé sur la personne entière, l'orientation qui met en valeur l'expérience individuelle, la présomption en faveur de la liberté humaine, la capacité à exercer des choix, une perspective non réductionniste et enfin la croyance en un potentiel humain sans limite. Ensuite nous avons Rogers qui lui veut un apprentissage autodirigé. Donc voici les 5 principes. Reconnaître et alimenter le désir d'apprendre, favoriser un apprentissage signifiant, créer un climat d'apprentissage non menaçant, favoriser un apprentissage qui intègre l'affectivité et enfin favoriser un apprentissage qui prépare l'apprenant au changement. Et pour finir, Lucas va nous présenter Glasser. Allez-y Lucas. Glasser a développé la théorie des choix. Celle-ci s'appuie sur les besoins fondamentaux et attitudes pédagogiques, c'est-à-dire l'appartenance, encourager les comportements de collaboration, le pouvoir, travailler dans un esprit de compétition saine, le plaisir, encourager la motivation intrinsèque pour favoriser les apprentissages, la liberté, développer les comportements de responsabilité, la survie, créer un climat chaleureux, sécurisé mais non coercitif. En conclusion, l'humanisme est un courant qui a pour première préoccupation l'apprenant et ses besoins. Son implantation dans nos écoles est loin d'être optimale, mais ce courant a permis d'améliorer l'apprentissage chez beaucoup d'enfants.